Bonsoir tout le monde, on est mardi, il fait trop chaud. Le permacodeur en pleine chaleur. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream du permacodeur. Fait chaud, non? Fait chaud, c'est un truc de ouf. Ah là 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 là. Il fait chaud en BZH. Écoute, voilà, il y a un breton, donc je suis obligé de la faire. Là, ce soir, on peut affirmer que la Bretagne, c'est vraiment la braise. C'est ma blague préférée. J'ai pas mal de choses des petites infos en fait, donc à la fois mi-stream, alors YouTube non, pas trop, mais plutôt sur le stream d'ailleurs, et tout ce qui tourne autour de l'aspect communautaire que je voulais développer un petit peu, donc c'est bien, je lance des trucs, comme ça après ça va prendre tranquillement d'ici septembre, voilà, on va dire ça comme ça, on est en train d'accélérer. Voilà, ce que je voulais annoncer c'était ça, c'est qu'on a atteint les 100 followers, et ça c'est vraiment ultra méga trop cool, donc je vais arrêter la mise en abîme là. Plus il y a de gens, plus je suis content, donc viendez hein. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah oui, il y a quand même une nouveauté. Alors ça, je vais vous lâcher le lien, mais j'ai créé un serveur Discord. Je crois que c'était Sunrisen qu'en avait parlé la dernière fois, qui avait posé la question. Y a-t-il un Discord du permacodeur? Il y a maintenant un Discord du permacodeur. Donc je vais vous envoyer le lien dans le chat. Vous serez bien évidemment les bienvenus. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai juste branché Moobot dessus pour faire les annonces. Mais bon. Voilà, je fais un petit point actualité parce que oui, j'étais pas là la semaine dernière, je l'avais annoncé, mais c'était entre guillemets pour la bonne cause, parce que j'ai été à la fois au Basecamp, du moins sur la journée du mercredi, et à Sunnytech. Donc là, c'était plutôt le jeudi après-midi et le vendredi, puisqu'il a fallu quand même le temps de faire la diagonale entre Rennes et Montpellier, mais même si je suis pas spécialement fier de mon bilan carbone sur ce coup-là, au moins ça a pu être possible. Voilà, je voulais au moins une fois faire ma star de jet set, etc., et de faire la grande diagonale. Ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, je ferai un article LinkedIn. Si vous me suivez pas sur LinkedIn, allez-y. Pour l'instant, c'est l'endroit où je mets mes longs articles qui me servent un petit peu de blog. On en reparlera après. je vais probablement adresser ce sujet d'histoire de blog, histoire de ne pas spécialement dépendre de LinkedIn, que ce soit simplement un réseau social un peu barré sur lequel il y a du monde, mais en tout cas voilà. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Hunter the Daggerverse, donc très sympa en fait. Voilà, un outil en fait qui permet de faire de la CI as code, on va dire ça en une ligne, hein. Vous me pardonnerez les speakers. C'est intéressant, je suis quand même assez dubitatif, j'ai l'impression que le fait que ce soit créé par Solomon Hykes, aka le papa de Docker, fait que y a les mêmes travers un peu que Docker. Un talk que j'ai beaucoup, j'ai hâte d'en parler, c'est programmation in franglais, donc par quelqu'un qui est pas francophone nativement et qui parle de ce que j'aime le plus en fait, les prises de tête qu'on a sur les MR, à savoir le naming des variables, des fonctions, etc. On pourrait croire que c'est un petit peu pontifiant comme conf, mais je trouve ça absolument extraordinaire, très honnêtement. Donc hâte d'en parler. Forcément, j'ai fait ma conf sur HTMX. HTMX mentionné, voilà, comme ça s'est fait. Mais très très bon retour, et j'ai eu des questions en live qui étaient très pertinentes. Donc ouais, très très bon moment que j'ai passé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, effectivement, celle-là je l'ai vue, elle était dans la même salle et puis j'étais en train de répondre à des questions et après j'avais enchaîné avec. C'est intéressant, ça revient sur qu'est-ce que c'est qu'une CI/CD, à quels enjeux ça répond, etc. J'aime bien parce que pour le coup c'est une très bonne introduction assez complète sur ces aspects-là. Donc merci à elle d'avoir présenté ça. C'est vrai que on fait souvent des confs, des fois qui sont un petit peu on va dire experts, enfin des gens qui vont chercher qui vont chercher rentrer dans les sujets, et on pense pas forcément aux gens qui débutent quoi. Enfin, ça me paraît un peu normal. Ah oui, ça très bien, ça la conf des gens de Zenica sur les frameworks de management un petit peu contemporains. Rappelez-vous quand même que je déteste le mot moderne, mais un truc intéressant où des développeurs peuvent être managers d'autres développeurs et développeuses, hein, bien évidemment. L'idée c'est de se dire comment on gère cet aspect un petit peu plus non pyramidal des choses. Plutôt cool.
Vraiment intéressant et assez proche de ce qu'on fait nous chez Whiskel. Donc je suis très content de voir qu'il y ait des nouvelles méthodes de management et de gestion des rôles, etc. qui se diffusent dans les ESN. Enfin, dans les entreprises, même d'une manière générale. Donc, vraiment plutôt cool. Moi, j'en dis que du bien, en tout cas. C'était super sur la forme et sur le fond. Ah oui, donc ça, effectivement, c'était assez intéressant parce que c'est pas spécialement mon truc, les messages queues d'une manière générale. Donc, quand je peux aller voir un petit sujet sur ces sujets-là, c'est intéressant. Et pour le coup, c'était, bon, un poil technique, mais pas mal intéressant la manière d'utiliser Apache Flink pour faire de l'agrégation, enfin voilà, des requêtes assez avancées par rapport à des topics Kafka, enfin la gestion des flux de données, un poil technique, notamment à 17h, un peu violent quand même. Donc non, mais j'avais noté tout un tas de trucs et vous voyez en fait, le mercredi c'est là où il y a les deep dives, donc forcément il y a moins de conf au sens propre, alors que le jeudi et le vendredi c'est alors il y en a certaines que j'ai déjà vues, hein, mais rien que de regarder ça, j'ai déjà envie de tout regarder. J'ai hâte que les vidéos elles sortent pour aller regarder ça, il y a largement de quoi faire. Et surtout celui-là, parce que moi j'ai fait une conf sur HTMX, mais qui est plus une conf où, allez, je vais être méchant avec moi, c'est une conf où je passe mon temps à troller, et puis des fois à dire du bien d'HTMX, et à expliquer ce que c'est, alors que là on a une vraie approche, notamment micro-fontaine, donc pourquoi pas des micro-fontaines avec HTMX. Et on va parler de Sunitech, donc qui était à Montpellier, alors que le Brestcamp était à Rennes. Alors qu'est-ce que j'ai pu voir? Parce que métaprogrammation en Rust, bien évidemment, les procédurales macro, ce genre de choses, enfin j'aime bien ce genre de talk là pour le coup extrêmement technique. Ah oui, bah oui, j'ai vu la super conf de Stéphane développer EK si c'était aussi simple qu'ajouter une librairie, mais c'est bien de voir effectivement comment ça fonctionne. Bon là c'était plus du Java et je crois qu'il y avait du Python aussi, mais non, très très bien. Merci beaucoup Stéphane, hein, c'était top. Moi j'ai appris des trucs, ouais, clairement, j'ai découvert des trucs et effectivement, ça a l'air d'être aussi simple que d'ajouter avec librairie. Donc après à voir ce que ça donne derrière, mais ouais, très bon retour. Et bien évidemment, Exegol, je suis allé la revoir. C'est vrai que j'aurais voulu voir Elysia, mais désolé Gouze, hein, je la verrai en replay. Et mais parce qu'en fait, je voulais revoir celle d'Antoine Meyer, mon cher collègue Antoine Meyer, sur Exegol, le hacking à base de conteneurs. Trop cool. Ensuite, vendredi 27, qu'est-ce qu'on avait? Alors, vite fait, bon, forcément, je passais le vendredi 27 à 9h, donc j'ai fait ma conf sur les Metal One. Très, très content. Donc, non, c'était un challenge, puisqu'en fait, l'amphi trop chaud, j'en avais parlé, en fait, c'est un amphi en extérieur, non capté, avec juste un micro, et donc pas de slide. Et si vous avez vu les Metal One, vous verrez que, y a pas mal de références au cinéma, etc., avec les slides. Donc, tout ça dégage. J'ai quand même raconté l'histoire de Laurie, mais en adaptant à chaque fois sur certaines parties. Donc, expérience intéressante. Pour le coup, j'allais dire à la fraîche, mais à 9h il faisait déjà chaud dehors dans l'amphi trop chaud. Mais pour le coup, on n'était pas en plein soleil, on n'avait pas 50 degrés, donc c'est l'après-midi, ça a été compliqué quoi. Donc voilà, donc les métallois, ça c'était fait. Je suis allé voir la conf, je ne l'avais pas vue, celle d'Horacio Gonzalez sur HTMX, voilà, parce que un peu une obsession, et surtout en fait de voir comment il présente la chose de son côté, mais je l'avais pas vue parce que je voulais pas me faire influencer, parce que je n'avais pas donné ma conf à moi sur HTMX pour la première fois. Ah oui, c'était avant la BDX.io, donc ça devait être au DevFest, et j'étais touche à foin quoi, parce que je me suis dit bon maintenant que j'ai ma conf, il faut que j'aille voir, et donc je suis très content que ça plaise, plutôt cool. Donc une approche totalement différente de la mienne, qui est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus incrémentale dans l'approche. Ouais, un grand merci à Horatio de ce point de vue là, c'est bien parce que ça se complémente, je troll, il éduque, moi j'aime bien ce combo là, moi j'aime bien troller. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ça mais c'est une dinguerie, il faut que je vais la revoir parce que oui, les notes le traduisent, une conf entièrement autour de Factorio, trop cool. Et justement de faire un peu ce que j'avais essayé de faire avec RegTech, mais avec beaucoup plus de talent et d'application, parce que c'était fait pour. C'était une conf où justement les patterns de développement, les microservices, les ESB, etc. étaient présentés avec du Factorio à l'intérieur de Factorio, dans une grande map qui en plus est partagée. Et c'est trop cool, c'est geek as fuck, mais en même temps ça parle de notre métier. Enfin, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment trop cool. J'ai vraiment hâte d'écrire là-dessus et d'en parler et d'en reparler. Enfin, c'est une dinguerie. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas aller voir les bidouillages de musique réactive de Benji. Non, très très bonne conf de Benji qui pour le coup, alors c'était en la vente, donc il y a un replay, ça c'est cool. Ouais, alors après la démo elle a un peu buggé, mais c'est pas grave.
c'est pas grave parce que je pense que c'était ouais, alors intéressant à voir en replay, mais vraiment ça a bugué au niveau de la partie observable. Je pense quand même qu'en visualisant la manière dont les observables arrivent, puisque pour le coup il a beaucoup d'animation, ce qui n'a probablement pas aidé avec le taux de rafraîchissement du rétro proche, je vais y arriver. Pour le coup c'est très intéressant et je spoile pas parce qu'en fait il va faire une évolution de ça par la suite. Donc et si vous ne connaissez pas Benji, allez voir son stream. Il a un super stream, bon là où il est hors ligne aujourd'hui, mais il a plein de trucs, il fait plein de trucs géniaux, moi je kiffe. Oui, Mokun, les bouchons contre-attaque. Très intéressant parce que moi je suis assez dubitatif sur les mocks. C'est vrai qu'il faudrait que j'en parle une fois sur les stratégies de test, etc. On a tendance des fois quand on fait des mocks à tester les mocks plutôt que tester les services qui sont derrière. Or, Mokun en fait c'est une solution qui est moins une solution orientée pour les devs qu'une solution orientée pour les QA, voilà, ce genre de choses. Ou du moins des devs qui sont sensibilisés là-dessus parce qu'il y a une GUI, bon, il y a une CLI mais c'est surtout une GUI qui est faite pour prendre des OpenAPI et générer automatiquement des bouchons avec Faker, etc. Enfin voilà, plein de petits aspects très très bien intégrés. Et je trouve ça très très cool, même à considérer je pense pour des grands projets. Là pour le coup notez-le celui-là parce que ça se regarde peut-être, je vais pas dire d'une oreille parce que ça serait pas respectueux, mais il y a un œil à jeter en tout cas sur Mokun. Ensuite ah oui bien sûr, moi il y a une conf avec Elixir, c'est tellement rare. En plus Sony Tech, j'ai eu la chance de voir la conf de Maxime Janvier là sur Phoenix. Je me suis dit il y a à nouveau de l'Elixir, allons faire de l'acteur modèle. Assez intéressant pour le coup, hein, quand on n'est pas du tout habitué au modèle acteur, etc. et au pub-sub interne. C'est vrai que c'est un changement de paradigme sur plein de choses et on en connaît des changements de paradigme sur cette chaîne. Donc ouais, là aussi, c'est une bonne chose de s'intéresser à d'autres langages, d'autres frameworks, etc. Et Elixir, c'est bien parce que c'est radicalement différent. Et bien évidemment, qui dit radicalement différent, et Rust, hein, j'ai pas eu ma dose de Rust de la journée, vous l'avez vu sur ce stream lui-même, Sylvain Wallace donnait sa conf d'un Rust on Rails sur le modèle de Ruby on Rails avec le framework Loco, batterie included, vraiment très sympa, avec de très bons exemples, et on va reparler de Real World derrière, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas, et c'est une excellente idée. Et en plus, HTMX mentionné. Bon, après mentionné, il y rentre pas dedans, mais peut-être un jour, un stream de Stéphane sur Loco avec du HTMX en front, hein. HTMX mentionné. Last but not very not least, la keynote de fermeture, donc en anglais par Brian Vermeer de chez Snyk, et qui explique comment on peut, alors pas forcément défoncer les LLM en termes de cybersec, hein, il travaille chez Snyk, donc les vulnérabilités il connaît. Par contre, comment on peut influer sur les LLM en utilisant des vulnérabilités dans les softs autour. Et ça, c'est absolument génial. Alors déjà, il est extrêmement drôle. Je trouve qu'il a un timing comédie qui est dingue. Enfin, stand-upper né, hein, clairement. Et très très bien travaillé et très très drôle. Et surtout pas mal de choses sur le fond, sur comment on fait pour intégrer des LLM sans forcément s'exposer au pire. Non, vraiment très très cool quoi. Donc une journée bien condensée, tellement de choses à revoir après en replay. J'insiste là-dessus, je sais que je suis pénible avec ça, mais vraiment parlez des confs. Si vous faites pas sponsoriser forcément, parlez-en autour de vous. Ils ont besoin de sponsors, ils ont besoin d'aide. Si vous voulez contribuer à la communauté, mais que vous n'êtes pas forcément tech, vous pouvez participer en tant qu'orga ou co-orga. Donc voilà. Et sinon, Jug Summer Camp, prochaine itération pour moi. Donc ça sera le 5 septembre. Voilà, à La Rochelle. Donc n'hésitez pas à venir. Nombreux et nombreuses à l'espace en camp. Donc j'y présenterai HTMX. Donc de la même manière que je l'ai présenté au Brescamp. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Donc on verra après s'il y a d'autres confs où j'arrive à passer. Très très grand plaisir de participer à Jug Summer Camp. J'en avais déjà parlé. Mais bon, ça vaut le coup de faire de la pub, n'est-ce pas? Alors, je vais parler ce soir de plusieurs liens. Alors c'est à la fois de la veille techno, c'est à la fois des trucs que j'ai notés. Ça va être un peu un pot pourri. Et je me dis pourquoi pas faire un pot pourri de l'été. Je pense que les streams risquent d'être un petit peu aléatoires. Alors je voulais parler d'un truc, de 2-3 liens. Notamment ça, Sylvain Wallace en fait il parlait de ça, de Real World Apps. Et ça c'est turbo cool en fait. Le principe en fait derrière Real World Apps, c'est tout simplement de se dire, plutôt que de faire des to-do quand on implémente, quand on teste un nouveau framework, un nouveau langage, etc. Les to-do, c'est des gars qui sont quand même extrêmement simples. C'est souvent des trucs qui sont in front, donc pas spécialement intéressant en soi, en termes de complexité pour pouvoir vraiment démontrer
les capacités des frameworks, les parties front, les parties back, etc. Donc, bah écoutez, Real World Apps, c'est une espèce de grande spécification sur qui vous permet de dire, ok, vous voulez faire une vraie app qui permet de vraiment tester votre stack, et ben go, faites un clone de Medium. Voilà, medium.com, que vous connaissez probablement, parce que c'est un truc d'article, etc. Bah, le truc, c'est ça, c'est de se dire comment on peut refaire Medium. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un truc un petit peu comme un CMS, avec de la création d'articles, de la publication d'articles, etc. Donc, c'est un ensemble de specs qui sont très intéressantes, parce que voilà, ils vous disent il faut un head, il faut gérer l'authentification. Ça, les to-do list ne le font pas, de gérer l'authentification. Enfin, pas forcément, pas de base. Voilà, de gérer les pages home et tout. Vous avez un certain nombre de spécifications, un certain nombre de fonctionnalités à implémenter. Et c'est méga cool. C'est méga cool parce qu'en fait, il y a des implémentations qui ont été faites dans différents frameworks, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, ouais, en fait, on a déjà un peu prévu un peu tout pour que vous ayez juste à vous concentrer sur la partie qui vous intéresse. Si vous êtes du front, on a une collection Postman pour la partie back. Voilà, et si vous voulez faire le back, il y a déjà des templates et tout pour la partie front. Je trouve ça méga cool. Je connaissais pas du tout. Donc voilà, donc la prochaine fois que vous voulez tester un framework, etc., plutôt que de faire une simple to-do list, ou alors une fois que vous avez fait une to-do list et que vous voulez vraiment, vraiment tester les choses, n'hésitez pas. Real World, c'est une dinguerie. Moi, je trouve ça vraiment top. Ça, c'était sur le sujet de ma partie blog, parce que pour l'instant là mon blog c'est un tout petit peu comment ça s'appelle, c'est un tout petit peu LinkedIn, et j'ai découvert Home. Alors Berkov, c'est la boîte à laquelle appartient Faster Than Lime, dont j'ai déjà parlé, un YouTuber qui parle beaucoup de Rust, pas que, mais qui parle en particulier de Rust. Et en fait, il était tellement vénère à un moment donné sur le fait de pouvoir héberger du contenu depuis chez lui, qu'il s'est dit, écoute, tu sais quoi, je vais faire mon propre espèce de méta framework. Et voilà, il s'est dit, je vais faire un truc qui est pour moi, donc very opinionated. Ouais, extrêmement simple, extrêmement orienté sur ce qu'il veut faire. Donc voilà. Et bien évidemment, tout ce qu'il a pu développer en fait de sites extérieurs, que ce soit Berkov, donc son site Faster Than Lime, et Facette, qui est son killer de CRD, qui est dans sa dernière vidéo, c'est pour ça que je souris, je suis en train de regarder. Donc voilà, donc très simple. Donc je sais pas si je vais utiliser ça, mais en tout cas c'est quelque chose que je vais explorer, parce que oui, ça fait partie de ma longue liste, vous le savez, d'héberger mon propre blog. Alors est-ce que je le fais en local, est-ce que je le fais sur un VPS, je ne sais pas, mais bref, il y a des trucs à faire. Et quand je vois la qualité de la production des vidéos de Faster Than Lime, je me dis ça vaut largement le coup de s'intéresser à tout ce qui est tooling qu'il a pu mettre en place. Donc peut-être que ça me conviendra, peut-être que ça me conviendra pas. Ok, Zo, ça c'est fait. Autre chose que j'ai vu passer, alors est-ce que c'est dans une énième présentation ou quoi, ou c'est peut-être lié à ce que je veux montrer en dernier, mais bon, c'est pas grave. J'avais parlé de templating la dernière fois, notamment avec l'utilisation de Mode, notamment pour la partie sur ma presse de HTMX, etc. Quand je faisais du rendu de côté Rust du HTML avec JavaScript. Et j'ai découvert en fait Terra, donc inspiré par Jinja 2. Donc à la base, ça me fait un petit quai, mais c'est vachement bien fait. En fait, ça va bien évidemment beaucoup plus loin que Mode, qui n'a jamais eu l'ambition, en tout cas, de faire des trucs barrés. Là, il y a vraiment un mode de fonctionnement avec tout un tas de trucs. Enfin voilà, on retrouve des modes de rédaction, que ce soit du GoTemple ou du Jinja. Ouais, c'est vrai que c'est assez proche. Enfin voilà, des trucs qui ont été vus et réinventés dans tous les sens. Mais je me dis, si on rentre dans du templating un tout petit peu plus vénère que ce qu'on avait l'habitude de faire, je me dis plutôt pas mal, quoi. Ah oui, d'accord, on peut register une fonction qu'on va utiliser après dans les templates. Vous voyez, c'est ce genre de dinguerie là que il y a des conditionnels, etc. Donc moi je le garde sous le coude, Terra, parce que c'est une excellente idée, ça a l'air d'être bien maintenu. Donc je me dis bon, plutôt cool. Ouais, je vous l'ai pas mis dans le chat, comme ça je le mets en même temps. Vous voyez, c'est vraiment en mode un peu pot pourri ce soir. C'est veille technologique, c'est aussi je vous donne les trucs. J'imagine que vous êtes aussi là pour ça. Alors, et le dernier sujet. Alors c'était peut-être de lui que j'avais vu ça, mais j'en ai parlé vite fait sur Twitter, mais je le remets là parce que je pense qu'il faut absolument parler de Stefan Baumgartner, qui est un mec très très bien,
qui a beaucoup contribué à l'écosystème Rust, et il est très souvent sur les confs Rust, et là c'est une conf justement sur le refactoring. Et si vous vous souvenez, quand j'avais fait côté service notif, j'avais tenté justement des refactoring un peu dans tous les sens pour voir ce que je pouvais faire, et là il met en place une démarche super sympa pour faire passer un service qui stockait juste des messages en base de données, pour en faire un service qui stocke des images avec du traitement, etc. Et donc tous les aspects de réflexion qu'il peut y avoir derrière pour faire évoluer le code Rust, voilà, comment on passe à des traits qui sont orientés métier, ce genre de choses. C'est une excellente conf avec plein d'insights et plein de remarques. Les slides ne contiennent que 10% de toute la sagesse. Ah, j'aime bien ça, le Pixie Dust Time. Donc ça c'est avant, et puis après il va montrer après ce que ça donne, et il va utiliser sa méga magie, voilà. Et donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais en fait si, super sympa, j'ai appris un tas de trucs, et du coup ça me fait réfléchir aussi à pas mal de changements de paradigme. C'est quelque chose que j'avais déjà esquissé lorsque je m'étais occupé de service notif, c'est effectivement que en Rust, comme on est orienté sur les traits, on a très souvent des structs qui sont extrêmement légers en termes de propriété, et je me posais la question, est-ce que c'est un anti-pattern d'avoir des structs qui sont vides en termes de propriété? Et en fait non, pas du tout, parce que un struct qui est vide et sur lequel on met des traits, c'est tout simplement un type. Et cette espèce de limite un peu floue entre ce qu'est une structure de données qui va être stockée, qui va contenir un struct avec des données, des propriétés, etc., un objet, on dirait, classiquement, eh ben, ouais, cette logique de dire je vais faire un objet qui n'a que des méthodes, ou du moins qui ne satisfont qu'à un certain nombre d'interfaces qu'on appelle des traits, ouais, c'est un changement de paradigme que j'avais pas avant. Là où effectivement on était plutôt orienté interface qui contenait beaucoup de state en fait. Même si on peut faire des interfaces sans propriété, sans state, mais ouais. J'aime beaucoup cet aspect-là parce qu'il est très subtil, notamment quand on fait du refactoring. Voilà un petit peu pour ce que je voulais faire. Il y en a d'autres éventuellement, mais je vais en garder un petit peu sous le coude, histoire de voir si je refais un stream d'ici mardi, jeudi, histoire de. Voilà.